Bonjour à vous les cancers, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble les énergies générales avec l'oracle des miroirs et les énergies sentimentales avec l'oracle de Chaim. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de laisser un petit commentaire que je lirai avec plaisir. Je tenais à vous souhaiter également un très bon anniversaire. Donc j'espère que vous allez fêter ça comme il se doit. Alors, concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur un tirage général, ne l'oubliez pas. Et si cela ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à l'adapter à tout prix à votre situation. Bien, nous allons commencer tout de suite votre tirage général. Alors, tirage général pour les cancers, juillet 2023. On va voir ce que ça nous dit. Général pour les cancers, juillet 2023. On a de la tranquillité. Je m'excuse, je suis un peu malade. J'ai la voix qui s'en va de temps en temps. Des accusations. Alors, on vous dit de rester serein par rapport aux accusations que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Il y a également une période d'enfermement, d'isolement, un sentiment de solitude. C'est quelque chose que vous subissez ou que vous imposez également aux autres. Et ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vous l'impose. À voir en fonction de votre situation. On en a 3, on va les prendre. Donc on vous dit de rester tranquille par rapport à tout ça. Prenez du temps pour vous, détendez-vous. Laissez courir les accusations, les reproches qu'on peut vous faire éventuellement. Peut-être qu'on vous reproche d'être trop seul dans votre coin. Parce que nous les cancers, on aime bien s'isoler aussi de temps en temps. Voilà, de nous couper du monde. Ça peut arriver. Ou alors c'est une personne qui n'accepte pas le fait de l'avoir laissé un peu de côté. Ça peut être ça aussi. On vous dit du temps, amour et homme. Alors, ça concerne un homme au niveau sentimental apparemment. Le message est là, même si général. Alors, on vous dit, prenez le temps pour faire naître un amour chez un homme. Ça peut être ça. Alors, homme, femme, à adapter en fonction de votre situation. Et si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne que vous convoitez, ça peut être vous en tant qu'homme. Mais quoi qu'il arrive, pour vous même personnellement, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour créer quelque chose qui vous plaît également. Parce que comme je vous dis, si vous n'avez personne dans votre vie ou que vous ne convoitez personne non plus, ça peut être du temps pour vous. De l'amour à vous accorder à vous-même par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. On vous dit, restez quand même tranquille par rapport à ça. Respirez, détendez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Mais quoi qu'il en soit, il y a une notion de temps là qui s'impose. Notion de temps. Là, le miroir magnétique, c'est vous qui ressortez ici. La distance et la loi. Alors. Si vous convoitez une personne, que cette personne vous a éloigné de sa vie, sorti même de sa vie, que vous souffrez de la solitude, qu'il y a eu des accusations, des mots échangés entre vous, des mots plus ou moins difficiles à entendre, on vous dit bien, laissez faire le temps, laissez passer le temps, car il y a toujours de l'amour entre vous, pour un homme ou une femme, voilà, en fonction de votre situation. Vous, on vous dit là, avec le miroir magnétique, de prendre de la distance avec tout ça pour retrouver un équilibre. La loi, c'est aussi la carte de l'équilibre. Alors, on va compléter un petit peu, on va recouvrir la carte de la loi. Si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Oui, c'est bien ça, on insiste. Laissez couler, laissez passer le temps, laissez passer les rancœurs éventuelles qu'il y a entre vous pour pouvoir retrouver
une belle relation. Pour pouvoir retrouver ce que vous aimez, pour pouvoir retrouver une passion peut-être, hein. Voilà, l'envie de quelque chose. Parce qu'on vous dit que la chance arrive. La chance, je vais les mettre comme ça parce que moi je suis sûre que ça rentre dans le cadre. La chance arrive à vous, la chance est de votre côté. Donc on ne perd pas espoir. On continue d'y croire, quelle que soit la situation, hein. Ça peut être aussi professionnel. Si voilà, vous vous sentez isolé dans votre travail, prenez le temps de retrouver l'amour de votre travail, la passion le petit truc qui vous fait vibrer. Voilà, dans votre emploi, ça peut être ça, tout simplement. Mettez de la distance avec les ragots, les cancans, laissez passer tout ça. L'équilibre revient. L'équilibre revient parce que vous prenez la décision de vous éloigner de tout ça. Tout ça, ça ne me concerne pas, non. On a beau dire ce qu'on veut sur moi, ça ne m'atteint pas, voyez? Parce que la chance s'offre à vous. Il y a peut-être une opportunité à saisir aussi. Il va peut-être y avoir un événement qui va vous dire « Ah, il faut vraiment que je chope cette chance qui arrive au vol, comme on dit. » Voilà, il y a vraiment l'opportunité de faire quelque chose. Mais dans tous les cas, la chance est de votre côté, à n'en pas douter. Voilà. Au dos du paquet, nous avons la naissance. Donc, on a vraiment quelque chose qui va renaître ou qui naît en fonction, hein. Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous convoitez quelqu'un, ça peut être ça aussi. Laissez le temps à cette personne d'avoir des sentiments pour vous. Ça peut être ça. Il y a quand même un nouveau départ qui arrive pour vous. On peut peut-être même parler d'ex-partenaire. On peut l'adapter aussi comme ça, éventuellement. Mais là, voilà. On verra dans le sentimental après ce que ça nous dit. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Mais voilà, il faut faire un petit lâcher-prise. Il faut laisser les accusations, peut-être aussi des non-dits. Il y a peut-être, voilà, vous savez, toutes ces petites choses-là, la jalousie. Laissez ça aux autres. C'est pas grave. On s'en fiche. Peut-être que vous vous isolez par rapport à ça aussi. Peut-être que ça vous fait du mal et que vous préférez rentrer dans votre coquille, dans votre grotte, pour pouvoir aspirer à plus de tranquillité, pour que votre mental s'apaise et ne pas rentrer dans ce jeu de commérage sans arrêt, parce qu'on n'en finit pas quand c'est comme ça. Voilà. Après, c'est mon idée, hein. C'est mon idée. Voilà. Mais on vous dit, voilà, il y a vraiment une notion de temps. Laissez faire le temps, laissez faire les choses, parce qu'il y a vraiment de l'amour, donc pour vous-même ou pour un travail, une passion, ou pour un partenaire, un homme ou femme. Il y a vraiment quelque chose qui va se structurer, qui va arriver à vous. Alors, n'oubliez pas que le temps en cartomancie, c'est difficile c'est très difficile à dater des événements. Donc, ça peut être dans une semaine, comme dans 2 mois, voyez. Le temps est étirable, le temps est très fluide. Donc, ça va arriver, mais vous dire quand, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, on vous dit, prenez bien de la distance par rapport à tout ça. Là, il y a vraiment, encore une fois, la notion de lâcher prise. Laissez faire les choses. Ça va arriver. Essayez de vous concentrer peut-être sur autre chose. Peut-être un loisir, un projet que vous avez délaissé. Il y a plein de choses comme ça pour pouvoir s'occuper. Et ça permet en même temps déjà de se sentir mieux quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, ou qu'on ose simplement démarrer quelque chose. Avec la carte de la naissance, ça peut être ça aussi. On démarre un projet que l'on aime, qu'on a mis de côté, que non, je ne suis pas capable, non, etc. Et le fait de dire, ok, bon, bah là, c'est l'occasion de le faire. Vu que je dois lâcher prise par rapport à une situation, autant me reconcentrer sur autre chose, voyez. Là, la notion de distance est très présente. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. De vous orienter sur autre chose et de laisser faire le côté, voilà, avec l'amour. Voilà, je parle vraiment sur l'amoureux, mais vraiment, essayez de changer son mental de direction. C'est pas évident, je le sais très bien. Mais ça vous apportera un équilibre dans votre vie. En attendant que ce projet, ce travail, cet amour, cet homme, cette femme que vous attendez arrive et que la situation s'apaise, tout simplement. Équilibre, voilà.
on s'éloigne de tout ça, ça nous fait du bien en même temps, on prend confiance en nous, on avance dans notre vie personnelle, parce que c'est aussi important d'avoir une vie personnelle. Et on vous dit, on insiste aussi sur le fait que la chance est avec vous. Donc, il faut vraiment foncer les cancers. Si vous avez une idée en tête, quelque chose que oui, non, j'ai pas le temps, je ne peux pas le faire, là, ce serait peut-être l'occasion justement d'oser prendre les choses en main et de rester focus sur ce que vous voulez faire. Voilà. C'est un beau tirage, je trouve. Mais en tout cas, il y a vraiment le début de quelque chose. Hein. Avec la naissance, c'est le début et c'est concret. C'est concret dans la matière. Ce n'est pas que des idées. Les idées sont... Je pense que les idées, vous les avez déjà et qu'il faut vraiment avancer et concrétiser vraiment le projet que vous avez. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Ça donne envie de se lancer dans quelque chose. Malheureusement, la patience, des fois, c'est pas toujours évident à garder. Mais il faut. Il y a des situations comme ça dans la vie où, à part patienter et attendre que les choses se fassent par elles-mêmes, on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Mais en attendant, c'est que ça va se faire doucement et que du coup, ce sera plus solide. Vous voyez ? Parce que quand on attend, on prend le temps de la réflexion, des erreurs à faire et à ne pas faire. Et du coup, je pense que les bases seront beaucoup plus solides que si on part à la va-vite comme ça et que c'est un peu dommage de tout gâcher, quelque chose qui nous tient à cœur. Que ce soit une relation ou un projet ou un job, être sûr que ce soit le bon job, etc. À adapter bien sûr à votre situation, ne l'oubliez pas. Hein. Alors, le voyage, il va y avoir des déplacements pour vous les cancers. Quelqu'un va vous rendre visite, un week-end, vous allez voir quelqu'un. Il y a du mouvement, les choses avancent. Alors, sentimentalement, je vais reprendre comme ça. Sentimentalement, les cancers, juillet 2023. Les cartes sont un peu grosses, mais... ou alors j'ai des petites mains, je ne sais pas. Sentimentalement, pour les cancers, pour le mois de juillet. Si ça vient pas, j'irai les chercher. Des fois, ça peut être long. Ah, bah voilà. Ah, bah, hey. Parfait. Sentimentalement, l'amour. Bon. Ok. Faire du tri. D'accord. Alors, ça peut être faire du tri dans vos relations affectives. Ça peut être dans votre entourage, dans vos amis qui sont proches. Alors, il n'y a pas... Dans l'amour, ce n'est pas que l'amour du partenaire. Ça peut être l'amour pour vous aussi. Mais ça peut être aussi l'amour pour votre entourage proche, la famille, les amis que vous avez depuis longtemps. Voilà. On vous dit de faire un point, faire un tri concernant vos relations. Ça peut être ça. Ouais. Peut-être se remettre en question aussi. Trier aussi, ça veut dire faire un inventaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment? Pourquoi? Voilà, il y a tout un cheminement derrière cette carte. Hein. L'ancrage. Ok. Donc là, on va mettre ma pierre par là. Là, on vous dit, restez dans l'instant présent. Soyez concentrés, soyez lucides. Soyez lucides. Il faut savoir regarder les choses en face aussi. Voilà. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. L'ancrage, c'est ça. Hein. C'est important. Prendre une décision. Il va falloir faire un choix, les cancers. Est-ce que je veux continuer cette relation ou pas? Est-ce que... Eh ouais, les peurs. Ça, c'est les peurs. Prendre une décision. Effectivement, avec les peurs derrière. Les peurs, les addictions, les angoisses inconscientes aussi qui peuvent remonter. Le rêve. Alors, ça peut être aussi... Faire le tri avec le démon juste en dessous, ça peut nous dire que effectivement, il y a peut-être des choses à voir, des choses à trier. Il y a peut-être un inventaire, comme je vous disais, à faire. C'est-à-dire,
je vais émettre une situation, voilà, avec un ex-partenaire que vous aimez toujours, par exemple. Qu'est-ce qui a fait qu'il ou elle est parti? Encore une fois, vous adaptez, hein, homme, femme, homme, peu importe, hein, d'accord? Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti, qu'elle est partie? Et qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent? Pour lui montrer que je ne suis plus la même personne, j'ai compris mes erreurs, parce que l'ancrage, c'est ça, c'est avoir la réalité des choses en face. Pourquoi il s'est passé ça? Quel a été mon comportement? Son comportement à lui aussi, attention, ou elle, hein. Voilà, il n'y a pas que nous, hein, vous, pardon. Désolée, comme je suis cancer aussi, du coup, ça me... Voilà, pardon. Donc, il y a vraiment une notion de bilan et de voir les choses en face. Ok, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui n'allait pas ou qui ne va pas, parce que bon, comme il y a de l'amour, on peut parler aussi d'un partenaire qui est là, hein, évidemment, attention, on ne va pas être négative non plus. Hein. Donc qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer cette situation, pouvoir améliorer notre relation? Il y a vraiment cette notion de mise au point. Prendre une décision, ok, bon, j'ai trouvé ce qui ne va pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, de son côté, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on en discute et on cherche une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas retomber dans nos vieux démons? Ça peut être ça aussi, ne pas retomber dans des travers, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Parce que ce qu'on veut, c'est une relation. Alors la relation idéale n'existe pas à proprement parler, mais se rapprocher le plus possible de ce dont on rêve. Une relation harmonieuse, de confiance, de complicité, de jeu, voilà, de plaisir, vous avez compris, comprise. Voilà. Il faut vraiment combattre aussi les peurs de l'inconscient. Il y a beaucoup, pour beaucoup de monde, l'inconscient ressort souvent à des moments où il ne faudrait pas. Voilà, il y a des traumas du passé à soigner avec le démon. Ça peut être ça aussi, à traiter, à se dire, ok, bon, ça, c'était déjà avant d'être avec cette personne, mais je vois que ça a un impact sur ma relation actuelle. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ça? Voilà. On vous dit, amusez-vous. Parfait. Prenez du bon temps avec la personne que vous aimez. Ou amusez-vous pour vous aussi, attention, hein, je ne parle pas que pour les couples. Hein. Voilà. Profitez de vos amis, de vos enfants si vous en avez. Par exemple, ça peut être ça aussi. Faites-vous des petites sorties, c'est l'été, après tout. Hein. Faut savoir en profiter. Ça vous aérera l'esprit. Après cette mise au point, c'est important de souffler, de se détendre, de dire ok, bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais me récompenser un petit peu. C'est important pour la valorisation de soi. Alors, cancer, sentimental. Il y a plus de messages dans le tirage général que le sentimental. Bon. Je vais devoir aller les chercher. Ça ne veut pas sauter. Ah, ben voilà, si vous êtes demandé. On a l'occasion. Alors, il y a peut-être une occasion qui va se présenter à vous. Ce qui me vient tout de suite, c'est évidemment, si vous êtes célibataire, le fait de sortir et de profiter, peut-être qu'il y a l'occasion d'une rencontre là. Il y a peut-être l'opportunité de changer les choses avec la personne de votre cœur, peut-être avec votre ex aussi. Voilà, j'essaie d'émettre le plus de situations possibles, voilà, pour pouvoir, pour que ça vous parle au mieux en fait. Mais il y a une occasion qui va se présenter à vous. Soit c'est vous qui la provoquez, cette situation, soit c'est l'inverse, soit c'est la personne en face de vous qui va venir vous aborder ou vous envoyer un message ou venir discuter avec vous, voilà, pour trouver une solution. Faire le vide, donc ça veut dire, ok, j'ai fait le point, j'ai fait le tri, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, je profite de m'amuser, de me détendre un petit peu quand même, c'est bien mérité après tout. L'occasion se présente, d'accord, donc qu'est-ce que je fais? Attention au mental, parce que quand c'est comme ça, le mental a tendance à prendre une place phénoménale. Donc faire le vide, c'est ok, on se pose, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment. J'ai bien envie de la recouvrir celle-ci. Voir ce que ça me dit. Si on peut avoir une info supplémentaire.
vais aller la chercher, hein, parce que là, je crois que... Allez, créativité. Ok. On vous dit, voilà, faire le vide. Une occasion se présente à vous, on fait le vide. On prend les choses comme elles viennent, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment une notion de ça. Ça n'empêche pas, voilà, de pouvoir faire des choses avec la personne de votre cœur, avec la personne que vous rencontrez. Voilà, essayez de trouver des idées de sortie, voilà, de petites choses comme ça qui font que ça peut créer des liens et une accroche surtout. Voilà, ou redonner un coup de peps aussi à la relation. Des fois, quand on n'est pas sorti en amoureux depuis longtemps, bon, voilà, la routine prend le dessus, bien évidemment, on est tous dans le même cas. Peut-être, voilà, qu'on vous dit aussi, allez-y, faites-vous plaisir. Ou même aller boire un verre en terrasse, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose, voilà, voilà, de s'inventer quelque chose ou de faire des petits jeux, voilà. Vous m'avez compris. Il y a ça aussi. Laissez parler votre imagination, tout simplement. Profitez, faites le point, profitez. Une occasion arrive, quelle que soit la situation, il y a quelque chose qui se présentera à vous de toute façon. Mais voilà, quand l'occasion arrivera, quand le moment arrivera, quand l'opportunité arrivera aussi, hein, voilà, on vous dit ok, cool, c'est bien, c'est super, ça m'apporte quelque chose de positif, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, en gros, je ne me prends pas la tête, c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut laisser faire les choses. On avait la notion de temps dans le premier tirage avec l'amour. Ça ressort un peu, bon, c'est pas les mêmes cartes, mais voilà, il y a quand même un lien entre les deux tirages, vous voyez. Et voilà, vous avez envie de faire ça avec la personne, bah faites-la. Vous avez envie de faire ça pour vous-même, pour pouvoir rencontrer des gens, faites-le. Là, on vous dit, vous avez libre cours à votre imagination, voilà, tout simplement, je ne peux pas dire mieux. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a vraiment une notion de bilan et d'avancement parce que vous avez un rêve, les cancers, et c'est ça qui va vous donner la force de, voilà, d'oser regarder les choses en face, faire un bilan de vous-même, de la personne avec qui vous êtes également, et de combiner un peu tout ça pour que ce soit beaucoup mieux dans votre relation, beaucoup plus stable. Et vous voyez, la carte du démon est au centre, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui prédomine votre vie. Et c'est important de faire ce qu'il faut pour essayer, alors peut-être pas éradiquer, parce que c'est toujours compliqué, le subconscient garde en mémoire beaucoup de choses, mais au moins essayer de les diminuer fortement. Voilà, il y a vraiment cette notion de ça. Après ce petit travail sur soi, on profite, et pouf, comme par magie, il y a quelque chose qui va se déclencher pour vous. En tout cas, c'est un beau tirage, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Prendre la décision de combattre ses démons aussi, hein, tout simplement. Ok, j'en ai marre d'être comme ça, voilà, je vois bien que pour mon entourage c'est compliqué, il y a de ça aussi dans ce tirage-là qui ressort. Donc, allez-y. Essayez de faire un point et de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre vie personnelle et dans votre vie sentimentale, quel que soit le milieu pour votre entourage aussi. Parce que les gens vont s'en apercevoir et ils vont vous dire vous avez changé, mais changé de manière positive. Vous allez rayonner. Si vous arrivez à calmer ces démons intérieurs, ça se ressentira à l'extérieur, voyez. Voilà. Alors, voilà pour vos tirages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout et vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et que je lirai bien évidemment et que je répondrai avec grand plaisir. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Merci. Au revoir.